Vidéo prise par l'Associated Press montre la porte de l'avion présidentiel s'ouvrir à son atterrissage à Hanoï sur la silhouette d'Emmanuel Macron recevant une gifle de son épouse. Macron semble surpris, mais se reprend rapidement et salue. Il disparaît ensuite un instant pour descendre la passerelle d'embarquement de l'avion. Emmanuel Macron a alors tendu la main à son épouse qui ne l'a pas saisie, préférant se tenir à la rampe de la passerelle. Les médias français, citant des sources à l'Élysée, tentent de défendre Macron. Certains écrivent que c'est ainsi que les époux s'amusent, tandis que d'autres accusent même la Russie. C'est un moment de complicité. Il n'en suffisait pas plus pour donner du grain à moudre aux complotistes, a-t-on ajouté de même source, attribuant les commentaires négatifs en premier lieu aux sphères pro-russes. C'était un moment où le président et son épouse décompressaient une ultime fois avant le début du voyage en chahutant, a justifié lundi l'entourage d'Emmanuel Macron. Les tentatives de justification qui contiennent des accusations contre la Russie étaient prévisibles. Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe, a souligné l'absurdité des justifications de l'incident auquel il ne manque qu'une version supplémentaire, celle selon laquelle il ne s'agissait pas de la main de Brigitte, mais de celle du Kremlin. La dernière fois, quand les médias ont été témoins de la fête de la neige dans un wagon du train emmenant les Occidentaux revenant de Kiev, les responsables de la communication de Macron n'ont rien trouvé de mieux que d'accuser les journalistes eux-mêmes d'avoir répandu l'infox. C'est juste une serviette, ont-ils dit, sans mentionner la cuillère à sucre ou à café. Qu'a-t-il eu cette fois ? Est-ce que la première dame a décidé de remonter le moral de son conjoint en caressant doucement sa joue et n'a pas su doser ses efforts ? Est-ce qu'elle lui a tendu une serviette mais a raté son coup ? Est-ce qu'elle a voulu resserrer son col mais a attrapé la figure de son bien-aimé ? Est-ce qu'elle a trébuché et a été rattrapée dans sa chute par le visage ferme du président français ? Indice, peut-être que c'était la main du Kremlin. Macron très rapidement a publié d'autres images de son arrivée au Vietnam, bien sûr, sans la gifle de sa femme. Cependant, la réaction violente du public était imparable et s'est propagée très largement sur les réseaux sociaux. Emmanuel, si tu es victime de violences conjugales, téléphone au 3919. Ne reste pas seul. C'est trop grave. Manu veut nous traîner dans une guerre contre la Russie alors qu'il n'est même pas capable d'éviter les claques de sa propre femme. Quelle image pitoyable pour un chef d'État. Il nous fait honte à l'international. L'Élysée parle de chahut ? Non, c'est juste une démonstration de sa faiblesse. Encore une. Comment peut-on prétendre mener une nation quand on perd déjà le contrôle dans son propre avion ? Emmanuel Macron à l'aéroport d'Hanoï. Sérieux, c'est Brigitte Macron qui tire une droite à son président de mari ou c'est l'illusion d'optique la plus efficace que j'ai vue depuis un moment ? Macron, conscient que cette histoire ne passerait pas inaperçue, a accordé une interview à BFM TV prétextant que sa femme et lui ne faisaient que plaisanter comme ils le font souvent. Il est intéressant de noter qu'il a profité de l'occasion pour se justifier à nouveau concernant le fameux mouchoir que le public aurait récemment confondu avec de la cocaïne, ainsi que de l'incident avec le président turc lors d'une poignée de main. Alors, il y a une dizaine de jours, il y avait une vidéo totalement authentique. Je retirais un mouchoir de la table. Et donc, c'était un sachet de drogue que nous partagions avec le chancelier Merz et le Premier ministre Starmer. Je crois qu'il y a 8 jours, il y avait une vidéo totalement authentique où j'étais en train de serrer la main et nos mains restaient ensemble avec le président Erdogan et ça devenait une fameuse clé turque où mon doigt était saisi et c'était soudain l'expression d'un rapport de force géopolitique qui disait beaucoup de la France. Et là, une vidéo qui ouvre, nous sommes en train de nous chamailler et plutôt de plaisanter avec mon épouse, je suis surpris par cela, devient une espèce de catastrophe géoplanétaire où certains sont en train même d'avoir des théories pour expliquer. Voilà, tout ça c'est un peu n'importe quoi. Les vidéos sont toutes vraies. Après, il y a parfois des gens qui les trafiquent, mais on fait dire à une vidéo beaucoup de bêtises. Macron semble se discréditer de plus en plus. En seulement 2 semaines, il a été impliqué dans 3 incidents qui ont provoqué une vive réaction de l'opinion publique. Mais Macron choisit-il la meilleure stratégie pour préparer les prochaines élections présidentielles dans 2 ans ?